dans la gestion de ce pays sans que nous soyons relégués au dernier plan. Parce que la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Entre Bissona Bampaka, Bisso Bajende Toza et Belé. Mais pourquoi ils peuvent nous mettre dans position et à second rang pendant que c'est nous qui devons avoir la décision sur ce pays? Très bien. Nous allons essayer de réfléchir ensemble sur l'actualité. Les trois grands points de l'actualité, c'est l'homélie du pasteur Eugène Bouchiriri de l'église Philadelphie Bukavu. Tout le monde qui Cholet, monseigneur, na Eric Senda, bango bakenda ki na Goma, bakenda ki pe na Bukavu, na quoi ça, na Kigali, bakutani na Kagame, bakenda ki kuna, bakutani pe na Sassou. Ils ont donné leur appréhension. Mais nous allons voir un pasteur qui a aussi parlé. Bon, je sais qu'on va dire que nous, c'est l'église catholique, l'église amounène, c'est la plus importante. Mais l'importance, ce sont les infrastructures ou bien ce sont les valeurs intrinsèques au Mutazo Bimisa. Nous allons essayer d'en parler. On va parler de la sortie, hein, il y a des prisonniers entre guillemets politiques. Parce que de toute façon, j'ai discuté avec certains juristes. Quand est-ce qu'on est prisonnier politique? C'est-à-dire que la politique, c'est une immunité, une exemption, un politique, c'est un hors-la-loi, de telle sorte que la loi est en dessous de lui. C'est que ceux qui, par exemple, un politique, par exemple, parce que même plus tard, maître Francis Kalomba a regretté qu'il a solo, par exemple, pour violer. Donc, même si le politique a violé, ça devient un prisonnier politique. Qu'est-ce que c'est qu'un prisonnier politique? Est-ce que tout politicien est prisonnier politique? Ou bien le prisonnier politique, ce sont des prisonniers par rapport à leur opinion politique? Nous allons en parler. Mike Mukebai, notre ami c'est qui encore, Seth Kikouni, Denise Mukendi Dissochoy, voilà, Mabimi. Et que les autres sont restés en prison. Bon, les agrâces, hein, c'est que le président signe, c'est au niveau du ministère qu'on fait le toilettage pour voir le critérium. Alors, nous allons aussi parler de la sortie du gouvernement, il y a Union nationale, nous allons en parler, ainsi que ce week-end, Emmanuel Ramazani Chadari a été reçu par Jacquemain Chabani Louko pour une séance de travail par rapport, il y a... Vous savez que le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère qui gère parti politique. Très bien, nous y allons. Jacquemain Chabani, ministre de l'Intérieur, a reçu ce vendredi, ce samedi plutôt, Emmanuel Ramazani Chadari. Je vis un Emmanuel Ramazani Chadari très excité. Car le système, on ne peut pas nous intimider. Le système, il était un peu trop excité, un peu trop agité. J'ai comme l'impression que Joseph Kabila me terme. En mettant Ramazani Chadari, je pense que Kabila savait déjà que Chadari a osoté. Parce qu'il est trop excité, il est trop... Hein? Je pense que, quelque part là, il faut tous avoir la mémoire. Est-ce que nous avons régressé en termes de démocratie ou bien nous avons progressé? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même un secrétaire général permanent d'un parti de l'opposition convoqué dans le ministère de l'Intérieur pour une séance de travail pour n'a pas élagué malentendu à Sololi et puis à Zongi, sans être inquiété. Ça, est-ce qu'on a régressé ou bien on a progressé? Parce que dans un passé un peu, surtout au-delà de 2019, 2017, 2016, tout ça, est-ce qu'on avait ce genre de situations? Par exemple, que un malentendu, aujourd'hui, on peut dire, par exemple, que Kangi, force du progrès, parce qu'ils sont passés devant la résidence, il y a Mama Olive, et qu'il y a eu altercation avec, il y a sécurité, il y a résidence, il y a GLM. On les a arrêtés, on les a condamnés à la peine de mort. Je ne sais pas, il fallait pas condamner Bango à la peine de l'enfer, parce qu'on dirait peine de mort, c'est pas ici Bangote. Il fallait pas condamner Bango. C'est la peine la plus forte pour condamner Bango. Tandis qu'il y a peu, en 2016, il y a 13 combattants de peste Batumbaka Bango vivants. Dans la permanence. Il n'y a jamais eu enquête. Il n'y a jamais eu un procureur. À l'époque, le procureur, c'était un certain Kabange Numbi. Non, pareil. Il n'y a jamais eu d'enquête. Il y a quoi qui a fait ça? Qui a posé cet acte odieux? Toi, là, qui a opinion na Bango. On ne les a pas brûlés vifs. Bakenda qui soit qu'on menaçait la présidence. On les a brûlés vifs dans la permanence. Il y a parti na Bango.
Un parti aussi reconnu, un parti aussi vieux, un parti aussi important comme l'UDPS, bah brûle là, bah tout vif. Il n'y a jamais eu de poursuite, il n'y a jamais eu d'enquête. Mais quand Chadari sort de l'entretien avec le ministre Jacquemain Chabani, trop excité, il fait de reproches. Bon, il y a eu séance de travail. On nous a reçus, nous avons dit ce que nous sommes en train de faire. Nous parlons de la mauvaise gouvernance, selon ce qu'il nous semble. Et tout ça a regretté par le fait qu'il fallait y aller à 19h, qu'il y à 17h. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'erreur, il y a ministère, il y a intérieur, c'est que au moins, comme à niveau où il y a le ministère de l'Intérieur, ils ont pour utiliser tu as des miens pour traquer les opposants. Et comme au moins, on a difficulté qu'on respecte R, sur le 15h ou 17h. Parce qu'à l'époque, Emmanuel Ramazani Chadari, il y a des gens qui, à un certain moment, quand ils se présentent devant nous, le peuple, ils se présentent comme étant Moutoubogo Asika. On dirait un bébé à Yesika, à Salama Soumote. Ramazani Chadari était ministre de l'Intérieur dans Mboka Oyo. Place Oyo, Chabani, avant Diwana, Ramazani Azalaki Wana. Le gouverneur Baende à Équateur, Aye Awanakin, convoqué par Chadari. À quel qu'on a la Cour constitutionnelle est réhabilitée. Or, les arrêts de la Cour constitutionnelle, ils sont sans appel. D'office, le coup la Cour constitutionnelle est réhabilitée qui Baende devait rentrer en fonction. Baende arrive à l'aéroport. Chadari envoie les gens. La police, Bakangi Baende Babi Orokendete, VP Malobi Orokendete. Cour constitutionnelle, arrêt rendu. Quand on parle de foi, du respect, il y a constitution, c'est comme si, en bref, tu as la vérité. Nous qui sommes derrière les camps politiques, la politique au Congo n'est pas en fonction des idéaux politiques, c'est en fonction à Bilongi. En fait, on ne combat pas Moutou parce qu'ils ont respecté la constitution. Il y a des gens qui aujourd'hui se disent que, par le fait que Tshisekedi est aux affaires, Tozo s'est retrouvé Teto Bundisaye. C'est clair. Parce que s'il faut aller dans l'essentiel, hein, il faut aller dans le concret. Est-ce que Chadari a de leçons à donner à Chabani en tant que ministre de l'Intérieur? En matière de respect à la Constitution, en matière de respect à droits humains, en matière, il y a respect, il y a opposition. Est-ce que Chadari Ramazani a des leçons à donner à Chabani Loko? Réfléchissons. Disons-nous des vérités. Et vous aussi, Batoyi Depes. Aujourd'hui, je pense que vous vous rendez compte que vous avez rendu un très mauvais service à la nation. Si aujourd'hui, les gens comme les Chadari parlent, c'est à cause de vous. Excellence, Monsieur le Président de la République. Votre père, malade en Europe, on vient à Moleka Albert, à Salimou et Loko Mouké, via moins que c'est trop dangereux, c'est à l'encontre que ma valeur appartient à Benganaye. Qu'est-ce qui vous empêche il y a qu'on rénové parti Wana? Qu'est-ce qui vous empêche il y a qu'on doté IDPS basa la congrès structure asika la communication de l'UDPS aujourd'hui pour que Moutou Aloba analyse Yamalam en faveur de Yo président de la République Lelo, il faut que ce soit un Fomototo qui n'est pas de l'UDPS, il faut que ce soit un certain Thierry Moussende pour qui n'est pas de l'UDPS. IDPS Owapi, IDPS Oaba Valentin Mobaki, il y a F Bazaïba, il y a Jean-Baptiste Mompata, IDPS Oyaba Chilumbaï, IDPS Oyaba Marcel Liao, IDPS Oyaba Bouankem, Lelo, IDPS Zangi Moutou. Il n'y a que, en pleine crise, le pouvoir est secoué, il faut se ranger derrière le président de la République. L'UDPS parle des camps Bizibou et les camps Kabouya. L'UDPS de Kabouya. Excellence, monsieur le chef de l'État. On vous accuse que yo, aux à la base de Makamboyo. On vous a influencé. Wana Babilo Kwane Bimaka. Parce que, excellence, monsieur le chef de l'État, il y a une formule pour yo Zamutayi de pes. Kuna Balobi, certaines voix disent que on vous a induit en erreur. Il y a Kobengana Kabound na eu de pes. Parce qu'on vous a dit que Kabound prend de l'allure. Le rôle a ça qu'on a à Genève, que ceux qui ont retiré signature de Kobengana ont parti. Et que yo, comme à présent, Kabound a son pouvoir rébeller na eu de pes, ça vous mettrait en difficulté et qu'un jour,
vous vous retrouverez renié par les vôtres. Mais le parti va très mal. UDPS, UDPS manque une communication, il y a qu'à défendre son propre pouvoir. UDPS n'est pas à la page par rapport à l'évolution, il y a politique, pour défendre yo. Parce que l'UDPS devrait être le laboratoire politique qui vous défendrait. C'est comme ça que Naba Kabila peut Baromoloba. Excellence, Monsieur le Président de la République. Moi, je suis un analyste politique, je ne suis pas membre de l'UDPS. Mais aujourd'hui, est-ce que la défense, il y a Mboka Oyo Congo, vis-à-vis de l'agression, il y a M23, entre Kabila et Nayo, est-ce qu'on peut vous comparer? Est-ce que Kabila devait parler? Est-ce que Kabila devait parler? J'étais là. Je voyais déjà la politique. Et ça m'a en 1960. Et ça m'a Lelo. Il y a 2012 awa. Kabila est allé aux Nations Unies. Invité, attendu. Parce que le rapport des experts des Nations Unies faisait mention des Rwandais qui étaient sur le territoire congolais. Oyo Babandaki qui ont déstabilisé Est. Ce n'était pas seulement le M23. En 2012, Kabila arrive aux Nations Unies. Kabila Bandi Kolobanandenga Silisi. Il n'a pas cité l'agresseur. Il n'a pas cité le Rwanda. Ce sont les journalistes, il y a presse occidentale, qui ont crié et dit qu'il était capable d'autant agresseur dans le Congo. Excellence, Monsieur le Président. Il y a une opposition à l'époque. Il y a une bande de touches. C'était les Sphinx qui étaient devant. Il était, vous les kabilistes, vous le savez très bien. Kabila était incapable de la tribune des Nations Unies qu'Otanga agresseur. Ce qui est ce que Kabila est incapable de qu'Otanga agresseur Paul Kagame, le Rwanda. Mais Kabila ne pouvait pas tenir tête, par exemple, à Macron, ne tenir tête les lots. Parce que nous étions à Kinshasa. Sarkozy est venu dire ici devant Kabila, Bochao, Becheo Kitundu, Shadari, Bavienyoso, Babalobarini, Sarkozy est venu leur dire ici, il faut Bokabola Bomengo, il faut revoir la frontière. Bouche bée, ils se sont tués. Kabila humilié ici par François Hollande en 2012. Bouche bée, réduit au silence, comme de petits enfants. Mais quand même aujourd'hui, nous avons un président de la République, Macron est venu ici, il en a eu pour son compte. Jean-Yves Le Drian est venu ici, il a fait des courbettes. Vous êtes parti en France, on vous a vu face à Emmanuel Macron, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon. Ils ont salué votre bravoure. La presse ouest-africaine a parlé de vous. Est-ce que Kabila devait parler? Mais si aujourd'hui les Kabila la parlent, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas de parti politique. Ce qui est excellence, c'est que Otika parti politique n'a médiocrité pour que aux l'empochon de force, on vous a induit en erreur. On vous a induit en erreur. Aujourd'hui, on est allé plus loin, attaquer Google. On est allé plus loin, attaquer l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne est en difficulté face aux États-Unis. Et qu'ils se disent qu'il faudrait au moins battre en ordre par rapport à certaines valeurs parce que Trump les pointe du doigt. C'est comme ça qu'aujourd'hui les sanctions sont en train de pleuvoir sur le Rwanda. C'est votre travail, c'est votre bravoure. Je vis des photos. Pauline, l'épouse de Lumumba, humiliée dans les rues de Léopoldville en 1961. Et c'est vers les années 80 qu'on reconnaît que Lumumba est un héros. On ne vous reconnaît pas aujourd'hui. Mais demain, on vous reconnaîtra. Moi, je vous reconnais, Monsieur le Président. Mais aujourd'hui, vous devez avoir un laboratoire, une machine. Votre père vous a laissé une machine. Malheureusement, vous êtes un mauvais héritier d'UDPS. Excellence, Monsieur le Président. Comment Etienne Tshisekedi, sans pouvoir, sans argent, pouvait avoir un parti fort, mais yo, vous avez échoué la gestion de l'UDPS. Nous avons parlé depuis longtemps. Faire appel à des forces de l'intelligence, les fédérer autour des idéaux, revoir les statuts de l'UDPS, étendre le parti, le propager partout, en faire une force politique. Ça vous soutiendrait, ça ferait le meilleur moyen de renseignement. Si Mobutu a fait le parti État, si la Chine a un parti État, si l'ANC aujourd'hui est un parti fort, si le Parti démocrate suédois est un parti fort, c'est parce que quand vous avez un parti qui est partout, vous avez le meilleur moyen de renseignement. Votre prédécesseur vous a piégé. Est-ce que la gestion de la crise Oyo, il y a Est, Kabila pouvait parler. En 2012, le 4 avril, qu'est-ce que je dis? Le 5 avril, Goma tombe aux mains du M23.
Le 12 mai déjà, Kabila envoie le chargé de renseignement à Gisenyi. On va signer des accords pour que le renseignement rwandais, or le renseignement c'est l'âme de la défense d'un pays. Vous ne pouvez pas défendre un pays sans renseignement. Il y a des secrets de renseignement qui ne doivent pas aller ailleurs. Mouzé Kabila nous a plongé dans la bêtise parce que les Rwandais ont pris notre renseignement en main. Le ministre de l'Intérieur, le renseignement, tout ça qui n'a pas qu'on a bango. On était c'est pour cela quand Kabila Mouzé les a chassés, ils pouvaient venir et se balader facilement. Ils pouvaient facilement infiltrer le palais présidentiel, avoir ma position et Kobomaï facilement. Et Kabila Joseph, au lendemain de la prise de Goma en 2012, un accord sur le renseignement. Il devait venir se balader. Et le 18 du même mois, il signe un nouvel accord en termes de défense à Goma cette fois-ci. Et comme le ministre de la Défense de l'époque n'était pas dans le coup, c'est pour ça que j'aime la nuance d'aller à Tundu. Est-ce que Kabila a signé les accords par naïveté ou par complicité avec l'ennemi? Mais Alain Juillet dit que Kabila c'est un Rwandais, c'est pas moi qui le dis. C'est Alain Juillet, c'est un parlementaire européen. Nani Ramazan Chadari, Bofunda Alain Juillet, c'est un parlementaire nani européen. Bofunda ye. Ceux qui a conseillé Bino Makan, Bofunda, c'est pas moi qui le dis. Il y a la vidéo qui est là. Où il dit, nous sommes allés chercher Kabila parce qu'on a trouvé que c'était un Rwandais, on pouvait le manipuler. Ils le disent. Et Alain Atou nous dit c'est par naïveté ou par complicité. Mais la gestion, il y a situation où ils osent gérer. Pression où ils osent subir. Biden vous a dit on négocie dans M23 au boy par rapport aux valeurs fondamentales. Qu'on négocie dans M23, c'est une corde au cou. Vous êtes costaud. Vous avez résisté à Biden, Macron, toute l'Union africaine. Aujourd'hui, William Ruto, comme on conseille à Makambokeno, yo tinda kimbongo kuna na Kenya pour que basa la marche contre le pouvoir naïe. Tout ça c'est quoi? C'est parce que les Ruto là, c'est des gens qui sont là pour nous piéger yo parce que basa Katiakov. AFC Yananga et Botamine et pas ya Ruto. Et Botamine pas Ruto. C'est un ennemi qui se présente sous un visage Yamona Malamu. Et vous le savez très bien. Vous êtes fort. Vous avez de valeur. Vous êtes un monsieur Oyongaï, je suis d'accord que, en tout cas dans les annales Yamboka, on parlera de Félix Tshisekedi. Vous avez l'âme congolaise. Mais vous devez avoir de l'accompagnement. Aujourd'hui, vous vous plaignez, vous n'avez pas de conseillers. Vous n'avez pas de conseillers, vous n'avez pas d'entourage. Franck Ntoumba a été entendu par le Conseil national de sécurité. Les conseillers en matière de sécurité ont changé Bango et Belé. Mais si vous aviez un parti costaud, les intelligences devaient aller déverser la matière qu'on en a parti. Et l'ambami et bimi, comme il faut à conseil, vous pouviez être bien nourri, Excellence, Monsieur le Président. Kabila qui parle de la tyrannie, de la dictature. Est-ce que Kabila peut parler de la tyrannie? Où est Chebeya? Où en sommes-nous avec le procès Chebeya? Chebeya est mort en 2010. Comment est-ce que le procès va avoir son dénouement sous ton règne? Parce que Kabila était plus démocrate que Tshisekedi. Kabila parle de la tyrannie. Aujourd'hui, il y a des partis de l'opposition. Bazana ba chaîne, il y a ba télévision, ba chaîne radio, ba manifestation. Nous avons l'image du 29 novembre 2011. Etienne Tshisekedi a quitté un aéroport. On a ordonné à la garde républicaine de Congolais, mais ça c'est dans les autres. Pourquoi? Parce que Tshisekedi était populaire. Il fallait qu'il y ait ceux qui adressaient qui mondouana, on aurait du mal à tricher l'élection. Ça allait décourager les laboratoires politiques on a pu tricher l'élection en 2011. Kabila a changé la constitution en 2011 pour changer l'article 71. Il y a 2 tours dans l'élection pour que à s'accommoder comme le Vital Kamere, le Kengo doivent refuser de s'aligner derrière Tshisekedi, qu'on crée moins des ordres avec l'opposition, c'est de partager ses voix et que la majorité elle a importé. Kabila ne peut pas nous dire que Tshisekedi c'est un tyran. Non. Et puis le discours que Tshisekedi c'est un tyran et puis Kabila. C'est un discours pour la consommation des Congolais. Parce que Kala, mais aujourd'hui même les Noirs africains commencent à comprendre que les Congolais ne sont pas intelligents. Est-ce que yo muto vandi nanda kozoyo kanga? Kabila peut dire que Tshisekedi est un tyran, un dictateur. Est-ce que yo yebite que Arma Tungulu Bakanga est à 24? Awa.
vivant. On attribue à Tshisekedi ce qu'on appelle, Jean-Marc Kabunda Kabunda, conseil, Kouloutou, je vous aime beaucoup. Na UDPS, histoire na yo, et ça gravé, na ba lettre de noblesse, lettre en or. Mais, la maturité, comment dit Bemba? Bemba est très agité. Tant Bemba ou ces pays, maturité politique écoute. On est très agité. Aujourd'hui, moi je regarde la caméra, je vous dis jamais Kabunda Kabunda. Mou pepe oyo ya este oyo. Et qu'on dit que jamais un Congolais de père et de mère a comme mon concité. Ok, na Jeune Afrique pour qu'il y ait des Jeune Afrique, c'est un média d'infiltration, c'est un média oyo infiltration. Les analyses de Jeune Afrique sur la situation de l'Est, Kagame a raison. Or, toi, je te connais Kaboun, tu ne peux pas dire que Kagame a raison. Yo Kaboun de côté Kamboko, te oko kufa po na mboka oyo. Mais bazo sakalana agitation na yo. Bazo utiliser juste maloba na yo. La situation actuelle ya mboka. Ezo senga d'abord qu'on mette nos différents de côté. Si tu me dis que les scissions avec Tshisekedi sont insurmontables, donc on peut surmonter celle avec Kabila, parce que tu en as appelé à l'opposition. Or, c'est le Rwanda. Donc, moi, je vous conseillerais que l'autre outil prison, Vanda Kimia, on s'acclimater dans la politique, on réfléchir, on s'en attend retraite politique, Moroboye, bah le monsieur avant. Et puis ces gens-là, bah y a un tempérament na yo, bah excité yo, pour que on le babilo qu'on le biwana. Mais ils ont un avantage dans yo à ta moukete. Ils ont un avantage dans yo à ta moukete. Bah le monsieur avant, pour que on sans abouzoba. On le babilo qu'on le biwana. Mais je pense que en termes de gestion de ces conflits dans l'Est, Kabila ne devrait pas parler. Mais Kabila a parlé. Et en disant que le M23 n'est pas un mouvement anarchique, Kabila a vendu ses couleurs. Tshisekedi a dit que Kabila c'est l'AFC. Ozomona, nous l'avons déjà dit. Le PPRD n'est pas un parti politique. Un parti politique, c'est un mouvement créé pour conquérir le pouvoir et le garder le plus longtemps possible. Le PPRD n'a jamais amené Kabila au pouvoir. Ce sont les multinationales, avec les Occidentaux, ainsi que le Rwanda et l'Ouganda qui ont fait de Kabila président de la République. Or, en relation internationale, nous savons tous qu'entre les nations, ce sont les intérêts, ce ne sont pas les liens d'amitié. On est allé chercher un sujet rwandais, on l'a mis là-bas parce qu'on s'est dit qu'on va le manipuler. Ça, c'est une vérité. Et ça, à niveau d'abissoté. C'est normal qu'un certain Claude Machala, c'est quand Tshisekedi dit que Kabila c'est l'AFC qui est aux autres Tomboka. Mais tant qu'on va aller gérer l'Obaka, on l'a raté. Union européenne, et ça, la représentation dans le Congo, vous fondez Bango, vous attaquez Bango, créez un débat, France 24, on a qu'on vous entende. Comment est-ce que vous défendez ça? J'ai suivi un débat sur Top Congo. Nous étions en 2020. Trifon Kinkemulumba contre Léonard Cheokitundu. Trifon dit à Léonard Cheokitundu, Léonard. Je te rappelle que j'ai été dans le cercle de Kabila, là où tu n'as pas mis ton pied. Kabila a dans un cercle là-bas, c'est de même que le PPRD. C'est un mouvement créé pour Nakotia Makelele. Ibrahim Kabila apparaît. Alors que non, Joseph Fazande qu'on a mis sauté, Babundi, c'est pour toi changer Bakombo. On tend le micro à Maman Olive. Maman Olive a lobby, Makambo famille, le Mamakana famille, le Mamakana TVT. En disant que Makambo famille, le Mamakana TVT, le Mamakana famille, Maman Olive a de manière implicite reconnu que Ibrahim Kabila a sa famille. Mais si tu as un individu, faisons un débat de fond. Faisons un débat d'intelligence. Bien notre ami que vous avez un robot. Mon robot, ceux qui ont eu robot au tien à la porte. Au programme, ceux qui n'ont l'équipe, tu es le meilleur. Ceux qui n'ont pas tu es le meilleur. Robot, comme ça la bongo. Comment vous m'expliquez qu'aujourd'hui, Joseph Kabila est frappé
du fait que assilisi 2 mandats constitutionnels, c'est le conseil qui a le pouvoir. Professeur Évariste Bochab, Venanga Lumanu, Venanga Oben Minaku. Vous êtes incapable de produire un dauphin qui peut prendre le pouvoir. Kozwa Kabila ata lokola parrain, Kocha Mutuboko Liboso nya ke Kabila qui peut prendre le pouvoir. Boza Batu, Boza Banani, ceux qui Boza Baroboté. Mais vous nous donnez des leçons. Tshisekedi dit que l'AFC, c'est Kabila. Pourquoi? Parce que Tshisekedi a les renseignements. Mais aujourd'hui, Kabila apparaît. Il dit le M23 n'est pas un mouvement anarchique. Eh, Kabila, arrêtez. Yo Banga, Kotanga Rwanda na Kombo en 2012 dans la tribune des Nations Unies. Mais journalistes, on est à Mundele, à moi, c'est à Landayo. À tout le monde qui est en Tangi Rwanda, Boza bien à Rwanda, la vérité est têtue. On n'est pas en bonne relation avec le Rwanda. Aujourd'hui, l'AFC M23 tire ses racines du Rwanda. C'est de l'anarchie, monsieur. Aux docteurs, aux abatteurs, l'anarchie, c'est quoi? L'anarchie, c'est quoi? Tshisekedi est président de la République selon l'ordre constitutionnel. Il est reconnu par les instruments et les Nations Unies. C'est ça l'ordre. Et quand on veut aller à l'encontre de ce qui est institutionnel, ce qui est en dehors du pacte républicain, c'est ça l'anarchie. En vertu de quoi vous demandez Tshisekedi a démissionné parce qu'un 23 est Zoya? Monsieur docteur Joseph Kabila, c'est en vertu de quoi? Parce que la Constitution lui donne un mandat qui va du 24 janvier 2024 au 24 janvier 2029. Et quand on veut l'interrompre aujourd'hui, en prenant les armes, et yo benyango est un mouvement anarchique. Pourquoi? Parce que vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble. C'est clair. Vous vous souvenez, il y a des gens à qui on a demandé, condamner les M23, dit, bon, nous, ils sont allés la rater. Tout simplement parce qu'on connaît. Vous êtes ensemble. Vous avez promis des manifestations de grande envergure pour empêcher Tshisekedi à changer de constitution. Tshisekedi a tenu à changer de constitution. On attendait voir par exemple le PPRD mobiliser la rue. Etienne Tshisekedi l'a fait. Il a mobilisé la rue. Toi, Joseph Kabila, en 2015, tu as voulu changer la constitution. Tu ne l'as pas changé. Pourquoi? Il n'y a pas eu M23. Il y a eu le peuple. Ce sont là les manifestations.